Le 18 mai marque le début d'une nouvelle épreuve pour Gaza. L'opération Char de Gédéon déploie ses blindés à l'aube, alors que des milliers d'âmes s'éveillent sous un ciel incertain. Dans ce tumulte, notre chaîne vous invite à plonger au cœur de la conscience humaine, à sonder les mystères de l'âme et à puiser dans la sagesse islamique la lumière nécessaire pour traverser l'obscurité. Inspiré par les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et guidés par le message d'Allah, nous chercherons à transformer l'angoisse en méditation, la peur en compassion et l'épreuve en appel à l'action spirituelle. Les premiers grondements des chars perçant le voile du matin, comme un écho métallique qui vibre au plus profond de votre être. Vous sentez ce fracas résonner dans vos tempes, réveillant des émotions anciennes, la peur, l'incertitude, le désir d'un monde apaisé. Dans ce tumulte extérieur, une voix intérieure vous susurre une question essentielle. Qu'est-ce que la paix, quand chaque battement de cœur sonne comme un tambour de guerre? Installez-vous mentalement dans le silence feutré d'une mosquée. L'air y est frais, chargé du parfum discret du bois et de la cire d'abeille. Les tapis épais étouffent vos pas, et le seul son est le froissement de votre souffle. À chaque inspiration, votre poitrine s'élargit, et vous imaginez ce souffle comme une offrande, un rappel de la miséricorde d'Allah qui irrigue votre esprit d'une lumière subtile. Ceux qui ont cru et dont les cœurs trouvent la paix dans le souvenir d'Allah, n'est-ce pas dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Coran 13, 28. Ces mots résonnent en vous comme une ancre dans la tourmente. Le souvenir d'Allah n'est pas un simple acte verbal. C'est un voyage intérieur, une navigation délicate entre les vagues de l'angoisse et le rivage de la sérénité. Chaque fois que vous prononcez « Allahu Akbar », c'est votre esprit qui s'élève, échappant au tumulte ambiant pour se connecter à une force infinie. Pensez à Layla, cette enseignante de Gaza. Chaque matin, avant même que les oiseaux ne chantent, elle s'assoit face aux ruines fumantes de son école. Autour d'elle, le monde semble brisé, murs éventrés, cahiers éventés par le vent, dessins d'enfants réduits en lambeaux. Pourtant, dans ce décor de désolation, Layla ferme les yeux et récite 3 fois la sourate Al-Fatiha. Les mots coulent de ses lèvres, clairs et mesurés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. À chaque verset, son esprit se détache un peu plus des décombres, jusqu'à ce que son cœur retrouve cet espace de paix intérieure qui lui permet de transmettre l'espoir à ses élèves. Ce rituel quotidien est bien plus qu'une pratique. C'est un témoignage de résilience, une preuve que la lumière divine peut germer même dans les cendres. Lorsque Layla ouvre les yeux, sa sérénité silencieuse irradie son visage. Elle porte en elle un éclat d'espérance, un rappel que la vraie force naît dans le calme du cœur. Question pour l'âme. Dans quels instants de silence, proches ou lointains, ressentez-vous le plus intensément la présence d'Allah? La poussière tourbillonne autour des chars qui avancent dans notre sang, dans un fracas assourdissant, soulevant un nuage ocre qui aveugle et étouffe. Au milieu de cette atmosphère oppressante, traverse un homme portant son enfant blessé sur ses épaules. C'est Youssef, père de famille et symbole vivant d'une solidarité née dans la douleur. Son pas est lourd, chaque foulée semble l'enfoncer davantage dans la terre aride, tandis que le petit garçon se cramponne à lui, le front collé à son épaule, le gémissement étouffé par le choc de l'explosion qui a emporté son innocence. Pourtant, au lieu de fuir ou de détourner le regard, les passants se rapprochent. Une femme tend un bout de tissu pour panser sommairement la blessure, un vieil homme partage son pain et un adolescent offre sa gourde d'eau fraîche. Aucun mot superflu, seulement des regards d'entraide qui transcendent la peur. Ils se pressent autour de Youssef, comme une nuée d'abeilles se réunissant autour d'une fleur, un murmure d'humanité dans le tumulte de la machine de guerre. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette parole prophétique résonne dans chaque geste. La main qui relève une pierre sur le chemin, le bras qui soutient l'épaule de Youssef, le regard qui rassure son enfant. C'est l'étincelle de la miséricorde divine qui s'allume dans le cœur de ceux qui, malgré la violence ambiante, choisissent l'amour comme bouclier. À travers cette scène, l'idée de solidarité prend corps. Youssef n'est plus seul, sa souffrance est partagée, son espoir décuplé. La communauté se tisse instantanément, grâce à cette volonté de servir, sans questionner l'origine, la religion
ou la condition sociale de celui qui souffre. Ici, le voile de la différence se déchire pour laisser passer la lumière d'une fraternité universelle. Et si chacun d'entre nous devenait, à son tour, une main tendue dans l'adversité? Si votre regard rencontrait celui d'un inconnu en détresse, quel geste de compassion lui offririez-vous, comme une réponse immédiate au cri de son cœur? Question inspirante. Comment pouvez-vous incarner aujourd'hui cette compassion dans votre communauté? Les blindés roulent sur le sable comme des cordées de montagnes d'acier, indomptables et silencieuses. Chacun d'eux évoque vos propres sommets intérieurs, ces pics escarpés de peur qui vous immobilisent, ces arêtes vives de doute qui lacèrent votre confiance, ces pentes brûlantes de colère que vous redoutez de gravir. Sous le soleil implacable, le métal luit, offrant l'illusion d'une force éternelle. Et pourtant, même la roche la plus dure finit par être creusée par l'eau qui goûte, la même eau que chaque prière verse en vous lorsque vous invoquez le nom d'Allah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2, 286. Imaginez le char comme un nuage sombre, suspendu au-dessus de votre vallée intérieure. Il déverse son tonnerre et sa poussière, mais il transporte aussi l'averse qui purifie la terre. Chaque goutte de pluie divine dissout vos fardeaux un à un. La rancune se dilue, la crainte s'évapore, l'amertume se mêle enfin à la douceur du sol retrouvé. Lorsque l'orage s'éloigne, la terre, meurtrie mais vivante, exhale l'odeur fertile du renouveau. Vision poétique. Visualisez votre cœur comme un désert assoiffé. Les déflagrations extérieures n'y laissent tant que des cicatrices, des crevasses profondes où s'accumulent les cendres de vos chagrins. Puis, écoutez le chant lointain de la sourate Yasin, comme un ruisseau caché qui serpente sous la dune. À chaque verset, sentez ce filet d'eau, invisible irriguant votre âme, ouvrant des oasis de paix que vous ignoriez encore. Dans cette métaphore, les chars ne sont plus ennemis, ils deviennent des messagers de transformation. Leur passage brutal vous révèle la fragilité de votre carapace et la beauté de votre capacité à refleurir. Êtes-vous prête à accueillir ce déluge intérieur? À laisser chaque ondée sacrée emporter les décombres de vos peurs? Question symbolique. Quelle facette de votre cœur éprouvé désirez-vous purifier par la prière? Plongeons dans l'architecture subtile qui structure l'Oumma en période de tempête. Quand Gaza gémit sous les bombes, ce n'est pas seulement un territoire qui pleure, mais une communauté spirituelle qui se mobilise. Les prières communes, qu'elles soient diffusées en direct depuis une petite mosquée de Ramallah ou scandées en chœur dans un salon de Daca, deviennent le ferment d'une solidarité universelle. Chaque dua élevé, chaque prosternation offerte en secret, agit comme un lien invisible qui relie les cœurs, bien au-delà des frontières géopolitiques. Et entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Coran 5.2. Cette injonction coranique n'est pas un simple slogan, elle se traduit en actions concrètes. Analysez le flux des dons caritatifs. Une gifle administrative résiste rarement à la clarté d'un appel collectif. Les organisations locales et internationales coordonnent la distribution de vivres, de couvertures, de soins, tandis que chacun, à son échelle, partage un repas, offre un soutien moral ou transmet un lien de collecte sur les réseaux sociaux. Ces micro-interventions s'agrègent pour former un réseau maillé de compassion, où chaque nœud renforce la structure globale. Méditation guidée. Visualisez un immense tapis personne symbolique, tissé par des millions de fils. Chaque fil représente une personne priant pour Gaza, un don, un mot de réconfort. Quand l'un de ses fils glisse ou se rompt, l'ensemble vacille. Mais dès qu'un croyant prononce le takbir, dès qu'un sourire encourageant naît dans un hôpital débordé, un nouveau fil robuste se noue, rétablissant l'équilibre. Ce réseau vivant pulse au rythme des cœurs qui battent à l'unisson, une véritable chaîne de lumière brisant l'obscurité des épreuves. Réflexion. La fraternité ne s'épuise pas avec la première impulsion de générosité. Elle se forge dans la constance, dans la répétition quotidienne des petits gestes. Un SMS d'encouragement, une question posée à un proche sur son moral, une collecte de fonds partagée sur une story Instagram. Tout cela compose la mélodie d'un engagement qui résonne dans l'éternité divine. Question méditative. Quel geste concret pouvez-vous poser dès maintenant pour renforcer ce réseau de solidarité? Au milieu des décombres, où le silence semble peser plus lourd que les gravats, une pulsation émerge, celle de l'espérance qui refuse de s'éteindre.
Dans ce paysage façonné par la douleur, les cœurs jeunes font pousser des rêves comme on fait germer des graines dans un sol encore chaud de cendres. Chaque pierre renversée devient alors un socle pour bâtir une vie nouvelle, et chaque cri de détresse se mue en élan vers un lendemain possible. Prenez Fatima, 16 ans, dont le regard a embrassé trop tôt la destruction. Plutôt que de céder à la fatalité, elle a choisi d'exprimer sa peur en arabesque de mots. Ses poèmes, tracés sur des cahiers piqués de poussière, parlèrent de ciel retrouvé et de rires à reconstruire. Aujourd'hui, sous une tente éclairée par une unique ampoule, elle trace la courbe de chaque lettre de l'alphabet avec la même délicatesse qu'une caresse. Aux orphelins rassemblés autour d'elle, elle enseigne la calligraphie non seulement comme un art, mais comme un acte de résistance. Chaque tracé réinvente l'identité. Chaque point posé affirme la vie. Dieu n'a pas donné à un homme deux cœurs dans sa poitrine. Coran 84:66. Cette parole coranique résonne comme un souffle divin insufflé dans nos poumons. La résilience n'est pas le fruit d'une volonté surhumaine, mais l'effet d'un murmure sacré. Il suffit d'inhaler la promesse d'Allah pour que le cœur unique se gonfle de force. Imaginez votre respiration comme une plume portée par ce souffle, légère, mais capable de dessiner des horizons. À chaque inspiration, vous absorbez la clarté nécessaire pour transformer vos blessures en art, et à chaque expiration, vous libérez les chaînes qui entravent votre élan. Votre histoire personnelle recèle, elle aussi, ce potentiel de métamorphose. Les chapitres sombres que vous avez traversés ne sont pas des fins, mais des préludes à votre propre renaissance. En puisant dans la blessure originelle, vous pouvez écrire un récit où l'adversité devient calame et la foi, encre sacrée. Voyez vos cicatrices comme des lignes de force. Elles tracent la carte de votre résilience et guident ceux qui cherchent, à leur tour, un chemin vers la lumière. Question de transformation. Comment votre propre histoire peut-elle, telle une plume, écrire un récit de renaissance? Maintenant que nos cœurs sont éveillés, nos esprits galvanisés par la compassion et notre foi ancrée dans la certitude divine, l'heure est venue de passer de la réflexion à l'engagement concret. Chaque dinar prêté à une famille en détresse, chaque minute consacrée à la prière de Dua pour Gaza, chaque mot de réconfort partagé sur les réseaux devient un maillon essentiel de la chaîne de solidarité. Votre foi, loin d'être un simple sentiment, doit se manifester en actions tangibles qui soulèvent les cœurs brisés et dénoncent l'injustice. Imaginez un instant l'impact d'une veillée de Dua organisée devant votre centre culturel ou votre mosquée locale. Les fidèles, unis sous les voûtes silencieuses, élèvent leurs mains et leurs voix vers le ciel, tissant un rempart spirituel autour de ceux qui vivent le chaos. Dans le même temps, le geste d'écrire à un élu, de déposer un courrier ou d'envoyer un courriel aux ambassades peut porter la voix des opprimés jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. En parallèle, le soutien aux ONG locales est un terrain d'action concret. Tri de denrées, collecte de vêtements, participation à une tombola caritative ou simple partage d'une campagne de crowdfunding. Chacune de ces initiatives, même la plus modeste, crée un écho, une vibration de miséricorde qui rejoint l'humanité tout entière. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Coran 9:61. Cette alliance sacrée nous appelle à nous soutenir mutuellement comme un seul corps. Lorsque l'un souffre, tous ressentent la douleur et s'élèvent pour secourir. Vous êtes ce bras tendu vers la détresse, cette voix qui refuse le silence. Votre engagement devient un pont entre les cœurs, un pilier d'espoir et une barricade contre la tyrannie. Invitation. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Partagez cette vidéo sur vos réseaux pour informer et mobiliser. Organisez une collecte ou une veillée de prière dans votre quartier. Contactez une ONG et proposez votre aide bénévole. Envoyez un message à vos représentants politiques pour exiger des actions concrètes. En transformant votre foi en acte, vous devenez l'instrument de la miséricorde divine, capable de faire basculer le destin d'une vie. Question engageante. Quelle action, même infime, poserez-vous dans l'heure qui suit pour devenir l'instrument de la miséricorde divine? Gaza, sous les chenilles de l'opération Char de Gédéon, n'est pas seulement le théâtre d'une violence mécanique, c'est une invitation à revisiter notre rapport à la douleur, à la fraternité et à l'action spirituelle. Par la méditation de l'âme, la compassion envers le frère en détresse, l'analyse approfondie des liens qui nous unissent comme l'émergence de la résilience
et l'appel vibrant à l'action, nous avons exploré les chemins de la conscience irradiante. Puisse ce voyage au cœur de l'âme vous inspirer à transformer votre regard, vos paroles et vos actes, car, comme le dit Allah, « Ô vous qui croyez, soyez endurants, rivalisez d'endurance, affermissez vos cœurs et redoutez Allah, afin que vous réussissiez. » Coran 3, 200. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur nous tous et qu'il guide nos pas vers la lumière.